Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des youtubeurs les plus riches. Let's go! Ça fait maintenant de nombreuses années que le phénomène YouTube prend de l'ampleur et ne semble pas prêt de s'arrêter. Une nouvelle économie s'est créée, c'est ce qui a permis de faire émerger de nouvelles stars qui sont aujourd'hui millionnaires. Forbes a publié une étude sur 2015 à propos des revenus de ces personnes. Je pense que tout le monde connaît le regagnant du classement, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Par contre, il y a beaucoup de youtubeurs que je ne connais pas à ma grande surprise. Vous serez aussi surpris de voir qu'il n'y a pas Casey Neistat, pour la simple et bonne raison qu'il a vraiment explosé en 2016. N'oubliez pas non plus que le nombre de vues ne fait pas tout. Les revenus publicitaires dépendent aussi de la thématique. Et je ne parle même pas des placements de produits, du sponsoring ou de la vente de produits dérivés. PewDiePie a même son propre jeu vidéo sur Steam. Les chaînes YouTube et les youtubeurs proposent aujourd'hui du contenu dans des domaines divers et variés qui vont de la cuisine en passant par le gaming sans oublier la beauté, la science, le cinéma ou l'humour. Pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas surprenant, mais pour l'ancienne génération, je peux vous assurer que c'est vraiment aberrant et incompréhensible. C'est vraiment un monde dont ils ne comprennent pas les codes. Ces youtubeurs font plusieurs millions de vues avec des vidéos de quelques minutes, et surtout ils ont une communauté de fans comparable aux plus grandes stars. Dans tous les cas, je ne rentrerai pas dans un débat sur le mérite de cet argent ou pas. Ce n'est pas à moi d'en juger, et puis je ne suis même pas sûr que la question du mérite se pose dans ce cadre-là. Alors en 10e position, on retrouve Rosanna Pansino avec 2,5 millions de dollars. Alors ce qu'il faut savoir sur elle, c'est que c'est une youtubeuse cuisine. En 9e place, on retrouve Roman Atwood, qui est un vlogueur connu, un peu comme Casey Neistat, mais qui s'est fait découvrir principalement via ses caméras cachées. Il est lui aussi à 2,5 millions de dollars. En 8e position, on retrouve Lily Sang avec 2,5 millions de dollars, elle aussi. C'est une youtubeuse humoriste. En 7e position, on retrouve Michelle Phan avec 3 millions de dollars. C'est une youtubeuse make-up qui fait des vidéos comparables à celles d'Enjoy Phoenix pour les francophones. En 6e position, on retrouve KSI avec 4,5 millions de dollars. Donc c'est un youtubeur gamer principalement sur FIFA, mais qui s'est reconverti progressivement dans les vidéos facecam et un petit peu réaction. En 5e position, on retrouve à 4,5 millions de dollars aussi Rhett et Link. Donc Rhett et Link sont deux humoristes, musiciens et comédiens. À la 4e place, on retrouve Lindsey Stirling avec 6 millions de dollars. Elle, ce qui est surprenant, c'est que c'est une violoniste et qu'elle est quand même 4e de ce classement, ce qui m'a beaucoup étonné. En 3e position, on retrouve les Fine Brothers avec 8,5 millions de dollars. Alors c'est une chaîne réaction, c'est-à-dire que les gens réagissent à des vidéos et ils filment ça. Avec 8,5 millions de dollars, eux aussi, on retrouve Smosh, qui sont des youtubeurs qui sont là depuis un moment et qui sont très connus, donc ils font principalement des vidéos humour. Et grosse surprise, en première position, on retrouve PewDiePie avec 12 millions de dollars. Ce youtubeur connu de personne, c'est très surprenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.